Cette poésie de Yosabu, son poème en forme de haïku, exprime la fugacité du temps et la façon dont les événements de la vie peuvent échapper à notre attention. Un instant Tsumai Shoto Nemotara, cette première ligne suggère un court moment d'assouplissement qui peut symboliser la façon dont les choses de la vie passent parfois sans qu'on s'en rende compte. Le dormir fait référence à une pause temporaire, un moment où l'on est déconnecté de la réalité. Lorsque je me suis réveillé, la deuxième ligne montre un réveil après ce moment d'endormissement. Cela introduit un changement, un retour à la réalité. Cela peut signifier que le temps a passé sans que l'on en ait pris conscience et que le monde autour de nous a continué à évoluer. Le jour du printemps. Ici, le poème mentionne le jour du printemps, un symbole de renouveau, de vie et de beauté. Cependant, il ne s'agit pas simplement d'un jour comme les autres. Le printemps, avec sa beauté, est un symbole de l'impermanence de la vie. Il est déjà le soir. La dernière ligne apporte une grande révélation. Il est déjà le soir. Le poème conclut par une prise de conscience que le temps a fini, filé rapidement, transformant un moment de pause en une fin de journée. Le contraste entre le printemps et le soir souligne l'idée que la vie et les saisons changent rapidement, souvent plus vite que ce que l'on perçoit. Ce haïku de Yosabu-son fait référence à la manière dont nous vivons souvent des moments sans être pleinement conscients de leur passage. Le poème capture l'idée que même dans des moments de repos, de contemplation, le temps continue de s'écouler et quand nous nous réveillons, nous réalisons que la journée comme le printemps est déjà en train de se terminer. Il illustre la fugacité de la vie et la rapidité avec laquelle les jours passent, marqués par l'alternance des saisons et des moments de la journée. Dans ce poème, Yosabu-son exprime la transience de la vie humaine et le fait que nous perdons souvent la notion du temps dans notre quotidien. Il joue avec l'idée que le sommeil ou un simple moment de pause peut nous faire perdre le fil du temps, avant même que nous en soyons conscients, la journée est déjà terminée. C'est une réflexion poétique sur la nature éphémère de l'existence. Shoto Nemutara. Shoto, cela signifie un peu, un instant, c'est un adverbe qui indique une courte durée ou un petit moment. Nemutara, c'est la forme conditionnelle du verbe nemuru, ce qui signifie dormir. La terminaison tara est une forme conditionnelle qui peut être traduite par si ou lorsque en français. Ainsi, Demutara signifie si lorsqu'on dort ou si lorsque j'ai dormi un instant. Dans cette ligne, l'expression décrit un moment bref de sommeil comme si l'auteur faisait une pause dans ses pensées ou ses actions. La grammaire conditionnelle tara exprime un événement qui se produit après un certain conditionnement, ici en court sommeil. Mais, oui, ou regard, dans ce contexte, cela signifie les yeux, dans le sens de réveil ou du réveil. O, c'est la particule d'objet direct en japonais. Elle marque l'objet de l'action. Samashitara, samasu est un verbe qui signifie réveiller. Ici, il est utilisé dans la forme conditionnelle tara. Cette forme indique un événement qui se produit après l'action d'éveiller les yeux ou se réveiller. Donc, se traduit par lorsque je me suis réveillé ou si je me suis réveillé. Cette ligne décrit l'événement qui suit le sommeil, le réveil. Elle continue à utiliser la structure tara pour signifier une relation de cause à effet. Après le sommeil vient le réveil. Haruno Hiwa. Cela signifie printemps, la saison. No, c'est la particule de possession en japonais, utilisée ici pour indiquer la relation entre printemps et jour. Cela peut être traduit par du printemps au jour du printemps. Hi, cela signifie jour. Wa, c'est la particule du sujet ou du thème. Bien que la particule wa se prononce wa, elle est utilisée pour marquer le sujet ou le thème de la phrase. Dans ce cas, cela met l'accent sur le jour du printemps. La phrase met en avant le jour du printemps comme sujet ou thème de la phrase. Wa marque un contraste implicite avec ce qui vient ensuite, c'est-à-dire la fin du jour. Cela crée une ambiance où le jour du printemps devient un point central, mais l'accent est mis sur son changement, sa fin imminente. Mouyube, cela signifie déjà ou bientôt.
C'est un adverbe qui montre que quelque chose est arrivé plutôt que prévu ou que le moment est déjà passé. Yube, cela signifie soit au coucher du soleil, c'est une manière poétique de désigner la fin de la journée. Le mot yube est souvent utilisé dans la poésie pour exprimer la fin du jour et la transition vers la nuit. La dernière ligne exprime, même si le poème commence par un moment de sommeil, au matin ou en début de journée, à son réveil, la journée est déjà terminée et le soir est arrivé. Le mot montre une surprise ou une prise de conscience, le jour s'est déjà écoulé. Conditionnel, tara, cette forme conditionnelle est utilisée pour indiquer une relation de cause à effet ou pour montrer qu'une action se produit après un autre événement. Elle est présente dans si je dors, si je me réveille. Particule wa. Le poème utilise des structures grammaticales simples mais très efficaces pour transmettre l'idée de la fuite du temps avec des éléments grammaticaux qui montrent un événement suivi par un autre dormi se réveiller le jour qui passe, créant ainsi un sentiment de surprise et de prise de conscience face à l'écoulement du temps.